Salut la youtubosphère, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle palette de Huda Beauty, la New Nude Palette. Le packaging est vraiment magnifique. La palette est grande et le petit plus c'est que le miroir, bon désolé il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé, mais le miroir est quand même vachement grand hein, par rapport à d'autres palettes comme les Naked où là le miroir est quand même beaucoup plus petit. Du coup je me suis dit bon on va essayer de mettre le prix parce qu'il faut quand même savoir qu'elle est à 65 € quand la plupart des autres palettes, je veux dire les Naked etc, les Too Faced, on est quand même plus aux alentours des 45-50 €. Donc c'est quand même un investissement, mais je suis vraiment pas déçue. En fait dans cette palette on a à peu près 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, oui, on a 5 textures de fards différentes. Donc il y a 10 mats crémeux, 4 fards multi-réfléchissants, 2 fards pailletés et un fard nacré satiné et une base teintée. Il s'appelle Conceal, donc on le rapproche assez facilement au concealer, donc l'anti-cerne qu'on peut mettre aussi comme base. On a donc les fards irisés, alors ceux-là, mais on dirait vraiment qu'il y a des morceaux de diamant dedans. Ouais, là on voit un petit peu, c'est la deuxième innovation. La troisième en fait, enfin c'est pas vraiment une innovation, mais on va dire que la qualité des paillettes est tellement dingue que ça en est presque une. C'est les paillettes compressées quoi. Puis il y a deux fards, donc le Exit et Infatuated. Anglais de merde. Infatuated. En plus je suis pas trop une merde en anglais, c'est ouf ça. J'arrive pas à le dire ce mot. Du coup il y a ces trois fards là, après il y a les fards classiques évidemment et il y a également ce phare là, alors celui-là c'est le Kinky, je sais pas comment elle l'appelle. Voilà, c'est un phare nacré satiné. Donc celui-ci il est génial, enfin il a un rendu, vous allez voir dans la vidéo. Donc au dos de la palette on peut voir la définition. Les teintes roses, tant qu'elles sont bien travaillées, tant que c'est plus un rose Barbie flash, et encore on peut faire des très jolies choses avec un rose Barbie flash. Mais ce genre de teinte va franchement quasiment à tout le monde. Elles sont très faciles à travailler, donc c'est quand même un gros plus pour cette palette. Donc la deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est la poudre Huda Beauty. Donc celle-ci je l'ai en teinte banana bread, et donc c'est vraiment une poudre spécifique pour le baking. Donc c'est cette technique où on met la poudre libre en dessous des yeux et qu'on laisse poser pour vraiment avoir un effet assez lumineux en fait sous les yeux. Et on peut le mettre aussi au niveau de la mâchoire, pardon, et aussi au niveau un petit peu du front. Donc le gros plus de cette poudre là, c'est qu'elle est super fine. Celle-ci en fait elle va vraiment pas faire de paquet quand on va la poser, ça va être assez fluide, et en plus de ça elles sont super bon. Ah putain j'en fous partout, génial. Une poudre qui sent un peu le parfum comme ça, le propre. En général les produits qui sentent le parfum c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça peut plus assécher la peau du coup du fait qu'il y ait du parfum dedans, mais celle-ci j'ai absolument pas ce problème là. En plus pour une poudre libre en général, si on a le dessous des yeux un peu déshydraté, ça fait tout de suite des paquets, ça fait cakey. C'est quand ça rentre dans les ridules et que ça fait vraiment un effet pas très propre, du coup c'est un peu l'effet contraire. Celle-ci elle me fait pas du tout ça, donc j'ai vraiment... Alors là déjà ma mèche c'est une catastrophe. Mes cheveux là c'est... Ouh, peut-être fallait que je fasse la vidéo comme ça quoi. Et effectivement cette base teintée, je la prends avec le doigt, comme ça, une position très pratique. Sur ma paupière mobile. Donc voilà, donc quand ça c'est posé, donc là je vais utiliser le fard. Ah oui, à savoir que les fards sur cette palette qui ont l'air plutôt clairs ne le sont pas quand ils sont appliqués. Du coup pour commencer je vais prendre le fard Play parce que je le trouve super lumineux. Je crois que mon pinceau est sale. Le professionnalisme dans toute sa splendeur. Je pense que là on est bon. C'est parti. Donc ah ouais non, en fait il ferait vraiment cette couleur assez rosée. Ouais bon là c'est pareil hein, que les autres fards. On dirait que c'est un beige, ouais, donc vraiment bonne mine, donc ce qui est le cas. Hein. Mais du coup, il a en fait des sous-tons rosés à fond, quoi. Donc c'est sympa, hein. Faut le savoir, quoi. Donc ça, c'est le fard le plus clair de la palette. Il est vraiment super smooth, enfin, il est très facile à travailler et il est vraiment assez clair. Donc ça fait vraiment un rendu très naturel sur la paupière fixe. Et je vais utiliser le fard dans le creux de l'œil pour vraiment ajouter de la profondeur au regard. Donc on va utiliser le Raw, donc c'est celui-ci. Par contre ils sont très poudreux, hein. C'est pas un défaut en soi parce qu'ils sont quand même très pigmentés, donc c'est ça qui compte, hein.
pinceau beaucoup plus épais pour estomper vraiment sur toute la paupière fixe. Je vais juste prendre un pinceau court et plat pour faire le dessous de l'œil, donc avec le même fard, le fard Raw. Du coup ça va vraiment donner de l'intensité au regard. Je vais vraiment remonter légèrement sur le coin externe de l'œil pour unifier le tout. Est-ce que je me mettrais pas un petit chignon bien dégueulasse sur la tête pour me enlever, hein? Ok. Ouais, bon, bref. C'est pas mon jour. Utiliser donc le Shape Tape de chez Tarte qui est vraiment pas mal pour faire des cut crease parce qu'il est assez couvrant et il va pas baver. Après ça, je vais prendre... Il y a mon voisin qui me bat, il doit se dire c'est quoi cette cinglée là? Parler toute seule devant sa caméra. Donc là, on va directement miser sur le Love Bite. Je vais pas le dire à la française parce que ça pourrait être mal compris. Donc là, on va vraiment hop le tapoter sur le coin externe de l'œil. Donc pareil, toujours dans le but de donner de la profondeur au regard. Et du coup, avec le cut crease en dessous, ça va vraiment donner de l'intensité à la couleur. Et comme dirait Christina, il faut flouter ma chérie. Putain, j'ai fait un accent anglais alors qu'elle est brésilienne, c'est aucun talent. Bon, là on est pas mal. Le fard, le kinky, j'aime trop ce mot, je le trouve trop chou. Le nacré satiné, donc le nacré satiné, donc c'est celui-là, celui-ci. On voit un petit peu, il a des reflets en fait un peu dorés. En gros, ça va permettre de faire un fondu avec la couleur qu'on va mettre ici, le Fantasy. C'est celui-ci, donc il a vraiment des sous-tons rose bonbon. Magnifique. Oh. Essayez de ne pas vous estropier comme je suis en train de le faire. Oh ouais, c'est trop beau, j'adore. La meuf qui s'auto-kiffe, t'es normal. Donc là, je vais utiliser la paillette dont je ne sais pas prononcer le nom. Infatuated, je ne sais pas, votez A ou B. J'ai utilisé la base fard à paupières Too Faced que j'utilise dans toutes mes vidéos parce que je la trouve juste géniale en fait. Certes, elle coûte je crois 22 €, mais vu qu'il en faut très peu à chaque fois, fait je pense au moins 7 mois que je l'ai et il y a une vieille qui me batte à la fenêtre je crois. Leave Britney alone. Ouais, on en met un tout petit peu, donc en général je la mets avec le doigt. Donc je le mets sur le coin interne de l'œil avant les paillettes pour vraiment intensifier et puis que les paillettes tiennent bien quoi. Avec mes ongles de Cruella en plus, vas-y pour bien la mettre. On tapote les paillettes et on les met sur le coin interne de l'œil. Et donc en fait celle-ci, ce qui est sympa, c'est mauve hein, mais elles ont des reflets vert jaune et du coup ça illumine vraiment le regard. Oh, j'adore les paillettes, j'adore les paillettes. Une pote de cours qui ne jure que par les paillettes. C'est ma première fan. Gaëlle, si tu passes par là. This is for you, babe. On est sur quelque chose de très pigmenté, très pailleté. Cette palette, elle m'a fait penser à un des fards de la subculture de la palette, subculture de Anastasia Beverly Hills, qui est juste dingue parce que dans la palette, il paraît blanc et en fait, il est rose. Mais genre rose pétant et je le trouve dingue. Là, il s'appelle, ouais c'est le Cube. Et du coup en fait il paraît blanc, donc totalement blanc. Et en fait quand on l'applique, il est rose pétant. Enfin pailleté rose mais magnifique. Du coup j'aime bien le mettre au coin interne de l'œil, en général ça donne vraiment du peps. Des sous-tons nacrés qui donnent... wow, c'est dingue. Et juste oufissime, c'est un de mes fards préférés. Parce que c'est... Enfin en fait quand on le regarde on se dirait pas du tout mais c'est un fard ouf. En fait les fards pailletés de la palette Subculture, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais la palette Subculture elle est pas top, elle est très poudreuse machin, mais moi je trouve que la plupart des palettes sont poudreuses dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je trouve que c'est l'une des seules palettes qui accorde autant de couleurs qui sont un peu automnales mais qui changent un peu, genre du bleu, du vert, des trucs comme ça. Et là le fard électrique c'est pareil, il est juste oufissime.
Il est juste oufissime, je l'utilise d'ailleurs dans l'une de mes autres vidéos. C'est la Zombie Princesse. Alors d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi cette vidéo je l'ai appelée comme ça, parce que j'avais pas d'idée. J'adore les princesses, ça devait faire peur. Maintenant je vais passer à la bouche et après je mettrai les fossiles. J'ai acheté deux packs de chez Huda Beauty et en fait je les trouve juste dingues, mais abusé. Après avoir acheté la palette, c'est l'un des produits qui m'a le plus scotché. Donc en fait j'ai acheté ces deux là, donc celui-ci c'est le Bombshell. Franchement tout est dans le nom, c'est de la bombe atomique ce truc. Et celui-là c'est le Trendsetter. Il a un peu des teintes, une teinte orangée mais ça reste quand même assez nude. Et celui-là c'est vraiment dans les teintes claires. Et en fait ce qui est vraiment top dans ces packs, c'est qu'il y a un crayon donc pour faire le contour des lèvres, un mini rouge à lèvres mat qui est un liquid lipstick mat qui est super agréable à mettre, super fin, super pigmenté, enfin il n'y a rien à dire. Et c'est le produit sur lequel j'avais le plus de doutes, un gloss en fait en accord avec les couleurs, la couleur qu'on a acheté. Et celui-ci il est juste dingue parce qu'en fait il est un peu doré mais il a des reflets, mais on dirait un lever de soleil à Bali quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est juste parfait, c'est juste la bonne adéquation entre les couleurs et le gloss. Donc je trouve ça assez génial. En plus de ça, le crayon, la première fois que je l'ai testé, j'ai halluciné parce que j'ai jamais senti un crayon aussi crémeux, aussi doux sur les lèvres et aussi pigmenté où on n'a pas besoin de repasser 15 fois. Il tient toute la journée. Enfin il tient toute la journée ou une grande partie de la journée. Voilà, donc là j'ai mis le rouge à lèvres. Faudra vraiment m'excuser pour cette coupe de merde pendant la vidéo, parce que là c'était genre la folie quoi. Là on va passer aux fossiles. C'est les fossiles Gisèle, comme ma maman, elle s'appelle pareil, big up à toi. Les fossiles Gisèle c'est vraiment les plus naturels je trouve. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.